Fait croiser s'intéresse aujourd'hui, c'est l'actualité et on a carrément pratiquement pas le choix à cette contribution décidée par le gouvernement sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'était avec le décret numéro 2018-341 du 25 juillet 2018 portant donc à l'introduction d'une contribution sur la communication électronique fournie par les réseaux ouverts au public. Et donc, à partir donc du 19 septembre dernier, la mise en application est tombée comme un coup près. Nous avons tous été surpris par la façon dont tout cela a été mis en œuvre. Mais avant que cette mise en œuvre n'ait véritablement lieu, déjà de nombreux débats avaient cours dans l'opinion publique sur l'opportunité de cette contribution décidée par le gouvernement. Pour en parler jusqu'à ce que le gouvernement décide d'annuler cette contribution pour le moment. Pour en parler donc avec moi dans ce studio, Giovanni Kakbovic, il est blogueur. Bonjour Giovanni. Bonjour à vous James. Merci d'accepter notre invitation. Nous avons en face de vous Cyriaque Dekenou, qui est journaliste connu des téléspectateurs et auditeurs de Eden Télévision et de Diaspora FM. Cyriaque Dekenou, directeur de publication d'Emergence Info. Cyriaque, bonjour. Bonjour James, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs, auditeurs de Eden TV et Diaspora FM. Merci donc d'accepter notre invitation. Vous êtes sur ce plateau, vous l'avez vécu comme nous, le 19, 20 et 21 septembre, tout au moins. La communication a été extrêmement pénible sur les téléphones portables. Avant donc d'en arriver à cette difficulté que nous avons connue, nous allons aller étape par étape. On va revenir un peu en arrière par rapport à cette décision du gouvernement. Est-ce que, Cyriaque Dekenou, vous avez pensé à un moment ou à un autre, quand le décret a été publié en juillet dernier, qu'il était opportun d'introduire une contribution sur les réseaux sociaux, sur la communication électronique au Bénin? Bon, d'abord, il faudrait repréciser un fait, c'est que le décret a été publié dans le mois d'août, même si éventuellement le décret avait été pris avait été pris dans le mois de juillet. Ce qu'il faut également noter, c'est que c'est un décret qui a été pris en Conseil des ministres et le fait que le décret, le fait pour les uns et les autres de voir circuler ce décret donnait l'impression de ce que non, que ce ne sera pas appliqué. Parce qu'on s'attendait beaucoup plus à une certaine amélioration du coût de la communication. On s'attendait beaucoup plus à une certaine amélioration de l'offre en matière quand même, disons, d'Internet. Mais voir quand même que ce décret-là sera appliqué, cela, beaucoup n'y croyaient pas. Le second aspect de la chose qu'il convient de souligner, c'est que ce n'est pas à travers un décret, pour ceux qui ont fait quand même, disons, le droit, que l'on fait une augmentation des taxes. Et ce n'est pas en plein exercice budgétaire que cela se fait habituellement. Et ça, nous allons en parler tout à l'heure. Ouais. J'ai posé la question sur l'opportunité, selon vous. Est-ce qu'il était opportun, oui ou non, d'introduire une contribution sur la communication électronique? Vous savez, de ma position de consommateur, je dirais non. Ouais. Mais peut-être pour ceux qui sont quand même, disons, dans les arènes du pouvoir et ceux qui ont une certaine appréciation des données économiques, des données macroéconomiques du Bénin, ceux-là peuvent donner peut-être une autre interprétation, puisque je ne peux en aucun cas apprécier l'opportunité ou non de cette augmentation. Mais d'une certaine façon, de ma position de consommateur, je peux dire et affirmer que ce n'était pas quand même, disons, le moment. Et de votre côté, vous, Giovanni Kakbovic, quand vous avez entendu dire, vous, un blogueur, donc très consommateur de communication électronique par les réseaux ouverts au public, vous avez entendu dire qu'il y aura bientôt une taxation, en tout cas une contribution réclamée aux utilisateurs. Avez-vous trouvé cela opportun, oui ou non?
Non, pas du tout. Ce n'était pas du tout opportun de taxer accès à Internet et aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a plusieurs mécanismes de financement du programme d'action du gouvernement, mais ce n'est pas au niveau du consommateur final, ce n'est pas au consommateur final qui est le peuple qui était habitué entre-temps à un certain mode de vie, un fonctionnement préétabli sur les consommations électronique, etc., qu'on va juste leur demander de subvenir ou bien de participer à la réalisation du PAG. C'est vrai. Pourquoi le consommateur d'Internet, qui est un citoyen, ne doit-il pas contribuer à la contribution? Déjà, en achetant les unités, les forfaits, c'est déjà une contribution puisque la société auprès de qui les consommateurs achètent les unités, etc., cette société-là paye des impôts, paye des taxes. Et donc, le consommateur aussi participe au paiement de ces taxes-là. Mais est-ce que c'était suffisant? Est-ce que le gouvernement n'a pas pensé que c'était vraiment insuffisant pour non seulement permettre à cette société de continuer à vivre, mais aussi à obtenir les taxes, les impôts nécessaires pour la réalisation du programme d'action du gouvernement? Vous savez, nous sommes dans une société dynamique qui évolue très vite. Et donc, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, etc., les opérateurs GSM sont en train de perdre. Il faut reconnaître cela. Mais en même temps, c'est aux opérateurs GSM de s'adapter aujourd'hui au marché. Mais ce n'est pas aux consommateurs de subir le coup de foudre, je veux dire, de la part du gouvernement. Ce n'est pas au gouvernement de se substituer aux opérateurs GSM et de les accompagner dans une sorte d'industrialisation des consommateurs. Plutôt aux opérateurs GSM de prendre les dispositions nécessaires afin qu'ils ne soient pas perdants au final. Quand nous prenons par exemple les mobile banking, c'est vrai que les sociétés de banque aussi vont perdre, mais ils se sont adaptés au système. Alors pourquoi pas les opérateurs GSM ne peuvent pas eux aussi s'y adapter? Donc il y a une sorte de contradiction qui ressort de ça. Mais justement, est-ce que c'est-à-dire que on nous a dit que les réseaux sociaux, que les opérateurs de téléphonie mobile seraient en train de perdre de l'argent? Est-ce que cela est crédible dans la mesure où il y a le mobile banking dont parle Giovanni, qui brasse désormais des milliards de francs CFA voire par jour même, et que ce sont eux-mêmes qui décident qui ont décidé du lancement des forfaits qui nous permettent de communiquer à moindre coût, et qui donc sont eux-mêmes responsables de leur turpitude. Bon, je crois que il faudrait d'abord faire l'appréciation sur deux volets. Le premier volet, c'est d'abord le fait de se demander si ce sont les opérateurs GSM eux-mêmes qui ont voulu à ce qu'il y ait quand même, disons, ces suitasses-là. Second aspect de la chose, il faudrait également aussi maintenant se demander dans un second temps, et que si ce n'était pas les opérateurs, est-ce que c'est quand même l'exécutif qui a voulu à ce que la part de contribution de ces opérateurs GSM augmente? Donc ce sont ces deux questions-là qu'il faut se poser. Maintenant, dans le premier cas, au cas où ce seraient les opérateurs GSM eux-mêmes qui se seraient plaints d'une certaine diminution de leurs revenus, je crois que il leur manque un peu de tact parce que il faudrait beaucoup plus agir dans un monde aussi dynamique avec une certaine, disons, revalorisation des offres que vous présentez aux consommateurs. Je vais vous donner un simple exemple. Et lorsque, par exemple, dans un passé récent, on utilisait les téléphones Nokia, Alcatel et autres là, qui ne pouvaient même pas, disons, prendre une image. Mais pour pouvoir exister dans le temps et faire face quand même, disons, à une certaine concurrence, notamment de grandes firmes internationales, notamment les Samsung et autres là, qui produisent des smartphones, Nokia par exemple a été obligé de commencer également aussi par fabriquer des téléphones dernière génération. Vous voyez donc, c'est une façon pour dire ceci, si c'était qu'ils ont remarqué qu'ils font face à une certaine diminution des ressources, il faudrait essayer de procéder subtilement. L'autre aspect, ne sont plus que deux dans le pays et que la concurrence est largement, je vais dire, tassée, c'est réduite. L'autre aspect de la chose qu'il faudrait souligner, c'est que même s'il faudrait assister à une certaine augmentation, nous avons vu que c'était une augmentation à plus de 1000%, ce qui est très dangereux. Vous voyez, si c'était peut-être, disons, une autre application des mots, une autre application des forfaits et autres là, et qui pouvait peut-être, disons, augmenter à peine de 5 francs, je crois que
c'est encore mieux. Maintenant, si éventuellement la décision venait du gouvernement, c'est là où on peut dire que ça a été une décision mal mûrie, dans la mesure où ce n'est pas en plein exercice budgétaire qu'il faudrait quand même, disons, fisser encore de nouvelles tasses. Et face à des conditions où le pouvoir d'achat du Béninois n'augmente pas, il faudrait faire beaucoup plus attention avant d'aller à ça. Et parlons en même temps, vous parlez des exercices budgétaires en cours qui connaît la fixation de nouvelles taxes. Le gouvernement l'a appelé contribution sur la communication électronique fournie par les réseaux sociaux. C'était donc un décret et non pas une loi. Vous semblez dire dès le début de votre propos que c'était une anomalie. Oui, je souligne quand même, disons, cette petite anomalie-là, puisque quand même, pour le peu que nous avons appris en matière de droit, c'est que c'est à travers la loi des finances que l'on fixe les taxes et les impôts. Ce n'est pas quand même, disons, en plein exercice budgétaire qu'il faudrait fixer de nouvelles taxes et encore, disons, c'est que des impôts. Non. Maintenant, le gouvernement pouvait quand même, disons, attendre le prochain exercice budgétaire pour pouvoir introduire là-dedans quand même, disons, ces nouvelles taxes. L'autre aspect de la chose qu'il faudrait souligner, c'est que on pourrait se dire que les ministres concernés, notamment le ministre de l'économie numérique et le ministre des Finances, n'ont pas pris quand même, disons, la peine d'expliquer peut-être au président de la République les fonds, les tenants et les aboutissants de cette mesure qu'ils avaient quand même, disons, pris la peine de concocter avec les responsables de ces structures de GSM. Pourquoi? Parce que cette rapidité du président de la République à revenir sur cette décision suppose que là, il y a quand même, disons, une anomalie. Et l'autre aspect de la chose, c'est qu'il y a quand même, disons, une certaine entente illicite. Dans la mesure où vous voyez les deux réseaux appliquer dans les mêmes conditions, presque quand même, disons, les mêmes taux. Le même jour. Le même jour. L'autre aspect de la chose qu'il convient également aussi de souligner, c'est l'interprétation politique donnée à cette affaire. Et c'est là où moi, pour ma part, je condamne un peu, disons, les déclarations du ministre des Finances qui quand même, au cours d'un forum, aurait dit que si, par exemple, vous voulez faire usage de ça et qu'il s'agit de critiquer le gouvernement, j'ai compris qu'il le disait et qu'il le disait juste quand même, disons... Comme une boutade. Juste pour faire rire, mais cela a été mal pris. Et malheureusement, le revers, c'est le fait que pour bon nombre d'acteurs et pour bon nombre d'acteurs politiques, c'est que ça a été une mesure que l'on a pris quand même, disons, la peine d'instituer juste pour empêcher les gens de critiquer le gouvernement. Donc, ce sont des interprétations qui n'ont pas permis à ce que la mesure soit quand même, disons, analysée autrement. Est-ce que, Giovanni Kakpovi, vous avez pensé, vous aussi, que c'est une mesure qui a été mal pensée dans la mesure où, en tout cas, la forme juridique n'est pas celle qu'elle aurait dû être, un décret et non pas une loi, une taxe qui donc vient, alors que pour imposer des taxes, Cyriac l'a dit, c'est une loi qui doit être prise. Oui, effectivement, la mesure a été mal pensée, mal conçue, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une telle décision soit prise au cours du mois de juillet. Et si vous lisez bien le décret, ils ont bien dit, ce décret est effectif dès sa signature. Pourtant, c'est 2 mois après qu'on a commencé par voir que le changement a réellement eu lieu. Et en amont, il y a une sorte de précipitation dans la conception même du décret, dans les nouvelles mesures. Je me demande si réellement les ministres concernés, les opérateurs GSM et l'ACEP ont eu des consultations, ont réellement réfléchi sur la question, sur les retombées économiques et politiques et sociales de cette décision-là. Parce que ne l'oublions pas, nous sommes dans un contexte où le pouvoir d'achat du citoyen s'amenuise du jour en jour. Il y a eu au cours de cette année augmentation des frais de péage, etc. Et dans le même temps, on vient à augmenter les frais de consommation d'Internet, d'accès à Internet et aux réseaux sociaux. Et donc, c'est clair que les citoyens et les consommateurs ne seront pas d'accord, même si certaines personnes voient la justesse et la pertinence de cette décision-là. Il est indéniable de dire que tous les citoyens vont accompagner cette décision. Et
La cerise sur le gâteau, c'est encore les propos tenus par le ministre de l'économie et des finances. Oui, ces propos qui ont été il y a tellement de fois décriés. Oui, nous serions dans un état sérieux, démocratique, respectant les droits, les principes démocratiques, que le ministre aurait démissionné, ou du moins le gouvernement aurait organisé une communication autour de cette sortie-là pour éteindre le feu. Et il y a eu aussi le mutisme du ministre de l'économie numérique qui étonne également plus d'un. Si elle était tout au moins responsable de ce département-là, elle aurait avec le ministre de l'économie et des finances fait une sortie médiatique pour venir expliquer tout de même. Tout ne se fait pas sur la place publique, vous savez. Hein, c'est vrai, mais quand même. La gestion de l'affaire de l'État n'est pas forcément une gestion autour de la communication. Venons à la mise en œuvre par les réseaux sociaux. Vous l'avez dit, le décret a été pris le 25 juillet 2018. Il a été publié, il a été rendu public, en tout cas il est rentré dans la circulation communicationnelle en août 2018. Et le 19 septembre, sans crier gare, les opérateurs de téléphonie mobile GSM mettent en œuvre ces nouvelles tarifications de façon, on peut le dire, sauvage et irrespectueuse des consommateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette observation? Mais oui, les opérateurs GSM au Bénin ne respectaient pas les consommateurs. Et avec cette nouvelle tarification et cette entrée en vigueur, sans qu'il n'y ait aucune information qui soit sortie au préalable, c'est à quelques heures de l'entrée en vigueur des nouvelles tarifications que nous avons eu l'information. C'était même pas sûr. Vous avez eu l'information? Oui, à quelques heures. Il y a des millions de qui n'ont jamais eu l'information avant de constater, en essayant d'appliquer. Il y a plusieurs relances, il y en a même qui ont contacté, je me permets de dire MTN Bénin. MTN et Move. Voilà, il y en a qui ont contacté MTN Bénin. MTN les a rassurés en disant non, les nouvelles tarifications ne vont pas entrer en vigueur. Attendez, on va vous informer s'il y aura changement. Mais à 0 patati, on voit que tout a changé, mais ça écoeure, ça frustre également. Et normalement, le gouvernement, l'État devait être du côté du peuple. Ça, oui, l'État a été du côté du peuple. non, mais dans quelle mesure, en n'informant pas assez les consommateurs de l'entrée en vigueur de cette nouvelle décision, il y a beaucoup de consommateurs qui ont vu leur forfait partir. C'est vrai que il y en a, après le retour, là, depuis hier, les forfaits ont été rétablis. Bon, pas pour tout le monde pour le moment. Ce qui est certain, la mise en œuvre de la mesure, personnellement, moi, le matin, je lance mon forfait quotidien pour avoir une journée tranquille et que je constate qu'au lieu du minutage qui était prévu, j'en ai 60 ou 80% de moins. J'appelle le réseau social. J'appelle l'opérateur de téléphonie mobile, le numéro gratuit ne fonctionne même pas. Je finis par joindre un des membres du service clientèle par un numéro payant qui me dit qu'il n'est pas au courant de cette information. Il était 9 h ce jour-là et un opérateur, un membre du service clientèle me dit qu'il n'est pas informé, qu'il ne sait pas quoi me répondre. Vous savez, je peux également témoigner dans la mesure où et à quelques jours de l'application de ces tasses exagérées, j'avais quand même pris la peine d'appeler le service clientèle de MTN. Bon, vous le précisez. Oui, en fait, je le précise, ils ne sont que deux. Ils ne sont que deux opérateurs mobiles au Bénin. Il y a MTN et Move. Il y a Libercom qui on sait ce que c'est. Qui a été déjà chanté. On sait ce que c'est. Vous voyez, c'est que, et puis, je demandais si les nouvelles tasses seront appliquées. Et pourquoi? Parce que j'ai vu quand même Move faire valider sa nouvelle offre tarifaire par la CEP. Et c'est là où les inquiétudes ont commencé. Vous savez, la sortie du responsable de la CEP pour justifier combien de fois il était vraiment opportun de tasser et de surtasser, c'est ça qui beaucoup plus a aggravé la perception des uns et des autres. Si c'était peut-être une mesure qui était prise simplement, disons, à l'interne avec les opérateurs GSM, sans que ça ne soit le gouvernement qui soit porteur de cette mesure,
peut-être qu'au sein de l'opinion, beaucoup auraient d'autres interprétations. Vous voyez, le décret qui a d'abord circulé, après d'abord la circulation du décret, il y a eu également aussi un fait. L'autre fait qu'il convient beaucoup plus de souligner, c'est qu'il y a eu la sortie du ministre des Finances qui a un peu aggravé la situation. Après la sortie du ministre des Finances, il y a eu la sortie du responsable de la CEP. Donc, pour bon nombre d'acteurs, pour bon nombre de consommateurs, c'est que ça a été une mesure portée et chantée par le gouvernement. Maintenant, la façon dont ça a été appliqué, je crois que ça a été appliqué d'une façon vraiment sauvage. Et je parle d'entente illicite. Pourquoi? Parce que même si l'on devrait tasser ça de 5 francs en ce qui concerne les mots, je crois que si vous faites véritablement le calcul, vous verrez que si éventuellement, avec déjà 500 francs, je parle du cas du MTN que je maîtrise bien, puisque je ne voudrais pas dire du n'importe quoi, vous vous retrouvez déjà à 1 giga pour 48 heures. Comment se fait-il que pour les mêmes 500 là, vous allez vous retrouver à 50 mots? Oui, donc, mais c'est même... Ça dépasse même. Non. Ça dépasse même. Non, le calcul bien fait, ils ont même été généreux. Non, ça dépasse largement ce qui devrait être appliqué. Ah non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous avez fait vos calculs, Giovanni. Je ne l'ai pas fait non plus. Pour ce qui me concerne, quand on dit un mot va générer 5 francs. 5 francs de taxes, ça veut dire que pour les 1000 mots pratiquement que nous avons, on devrait passer à 5000 francs. Justement. On devrait passer à 5000 francs, mais les réseaux nous ont donné 50 mots à 500 francs. C'est quand même encore généreux de leur part. Ah bon. C'était encore, en tout cas, généreux de leur part. C'est là où le bas blesse, parce qu'ils ont encore proposé des forfaits avec réseaux sociaux et des forfaits sans réseaux sociaux. Et les forfaits sans, vous me permettez, et les forfaits sans réseaux sociaux, avec réseaux sociaux sont beaucoup plus chers. Oui. Voilà, donc on a tendance à croire que cette décision est venue, interdit l'accès aux réseaux sociaux. L'accès aux réseaux sociaux, et que nous tendons vers un État qui ne veut pas forcément prendre en compte les critiques des uns et des autres. Et là, ça fait vraiment mal que des opérateurs GSM, en connivence avec le gouvernement, arrivent... Non, la CEP a été nommée par le gouvernement. C'est une structure de l'État. Donc, ensemble, ils ont pris de telles décisions. Ce n'est pas du tout bien. C'est vrai. C'est vrai qu'au fait, il faut concéder à la population que l'interprétation au premier degré, c'est que ça a été quand même, disons, une volonté du gouvernement de ne pas permettre à ce que les gens aient accès aux services sociaux, aux réseaux sociaux. Au premier degré, on pourrait avoir cette interprétation. Mais lorsque vous vous interrogez et que vous venez maintenant dans le fond, la façon dont ça a été rapporté, et puis également aussi le mutisme du ministre de l'économie numérique, on peut déjà quand même, disons, se dire qu'il y a eu mal donne et que ça n'a pas été vraiment ce que tout le monde pourrait penser. C'est-à-dire quoi? Que le gouvernement voulait à tout prix empêcher les gens d'émettre des critiques. De toutes les façons, c'est que... les critiques ont continué. C'est que les critiques ont continué. Et puis, autre chose, c'est que la conséquence sur le plan politique, elle est vraiment énorme. Et c'est là où, bon, peut-être que le gouvernement aura quand même, disons, le temps de corriger. Mais il faut souligner ceci. Nous ne sommes plus, disons, à l'ère où c'est que on augmente l'accès à la communication. Non. Mais nous sommes plutôt à l'ère où on œuvre plus pour une certaine amélioration des services que l'on offre aux consommateurs. Et surtout en ce qui concerne l'Internet. En ce qui concerne l'Internet, c'est très très grave que, actuellement au Bénin, que parfois même vous êtes là, la connexion part. Et vous perdez du temps, parfois même, disons, les téléchargements sont tellement difficiles. Au lieu de penser plus, et c'est là où j'indexe les opérateurs GSM, au lieu de penser plus à une certaine amélioration de l'offre, en termes quand même, disons, c'est que de qualité, pour qu'on puisse avoir l'accès à l'Internet un peu partout, on ne pense pas à ça. D'abord, le 4G qui déjà est sorti. Ouais, on parle de 4G, ça fonctionne mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Revenons donc, au lieu de parler de ça, on ne parle pas de ça,
mais c'est que ce qui les intéresse, c'est comment maximiser encore leur profit. Revenons déjà aux conséquences de cette mise en œuvre que nous avons trouvé quand même assez irresponsable de la mesure par les opérateurs de téléphonie mobile. Il ne faut pas les indexer seuls. Il y a également les distributeurs d'accès à Internet qui ont mis en œuvre la mesure eux aussi. Et ça a chamboulé les abonnements en cours. Ça a posé des problèmes de connexion qui continuent. Et alors je vous parle, la conséquence ce matin, Eden, c'est qu'on n'a pas pu avoir la une des journaux parce que le service Internet a été interrompu. En tout cas, il ne fonctionne pas comme ça se doit et le téléchargement des images est extrêmement difficile, à plus forte raison des vidéos. Maintenant, nous avons vu que quand la mesure a été mise en œuvre, les Béninois ont trouvé des moyens de contournement et extrêmement rapidement. C'est quand même extraordinaire. On a vu un fameux VPN. Connaissez pas des fameux VPN apparaître partout et puis des réseaux sociaux Telegram, Line et puis un autre, je sais plus trop, Signal, qui ont essaimé partout en quelques minutes. J'ai vu des personnalités de haut niveau venir s'installer sur le réseau. Et je me suis dit, mais si jusqu'à ces personnes-là viennent intégrer le réseau, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est quoi cette propension du Béninois à contourner systématiquement la loi? Non, ce n'est pas cette propension, ce n'est pas uniquement pour les Béninois. Vous allez par exemple en Corée, en Chine, il y a toujours un système de contournement. En Chine, par exemple, les gens n'utilisent pas officiellement WhatsApp. Pourtant, les gens contournent, téléchargent des VPN et utilisent WhatsApp. Donc, ce n'est pas propre aux Béninois. Le Béninois, dans ce contexte-ci, le Béninois a été habitué à l'utilisation quotidienne de WhatsApp, Facebook et autres, Messenger également. Et donc, avec cette décision, le Béninois préfère activer un forfait sans réseaux sociaux, puis contourner avec un VPN et se rendre sur les réseaux sociaux bloqués. Je dis que c'est juste naturel. Maintenant, en même temps, ces VPN-là l'utilisation de ces VPN ne sont pas sans risque, à moins que vous n'alliez acheter un VPN professionnel, etc. Sinon, si ce sont les VPN gratuits, il y a toujours des risques pour l'utilisateur. Et même du côté du gouvernement, on ne sait plus qui fait qui et qui fait quoi. Nous sommes dans une société où il y a cette affaire de gaiement, etc., qui utilise beaucoup plus ça. Et donc, on ne sait plus qui fait quoi sur Internet, etc. Mais ça signifie qu'on a ouvert. On a ouvert la voie. On a ouvert la voie. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Je voyais VPN sur mon téléphone, mais je n'ai jamais vu que ça pourrait être utilisé. Il y a des faits de contournement. Je crois que, disons, ça a été les opérateurs GSM et bien d'autres acteurs ont ouvert la boîte de Pandore. L'autre aspect de la chose, ce matin, par exemple, rien que pour envoyer la une de mon journal, il n'y avait pas le service Internet. Il a fallu que j'aille sur VPN avant que le service ne revienne. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, d'abord, évaluons quand même, disons, les conséquences. D'abord, sur le plan économique, c'est que les opérateurs GSM auront du mal à maximiser encore les mêmes profits qu'il y a de cela 2 semaines ou bien quelques années. Pourquoi? Parce que cette facilité d'abord du Béninois à trouver déjà autre issue va déjà l'amener à ne plus revenir au même taux de consommation qu'il y a de cela 2 semaines. Le dernier aspect, c'est que cette migration de WhatsApp vers Telegram et autres réseaux sociaux, bon, ça, c'est ça, il n'y a plus autant. Bon, c'est que, vous savez, bon nombre d'acteurs vont préférer quand même, disons, rester là où ils sont partis récemment. Y rester, puisque la rapidité avec laquelle les forats dans lesquels on était se sont reconstitués, ont été transportés sur Telegram, prouve déjà combien de fois, dans une situation de musellement, c'est que le Béninois est capable de trouver une issue. Et c'est ça ce qui est grave pour les opérateurs GSM. Maintenant, revenons en ce qui concerne les conséquences sur le plan politique. Les conséquences sur le plan politique, c'est que ça soit à travers les réseaux sociaux, que ça soit, la grogne, elle était totale. Oui. J'ai même vu des gens qui sont très très proches du pouvoir te dire des propos, jusqu'à ce que certaines personnes aillent jusqu'à dire on peut rentrer dans la cour du roi et ressortir avec du cercueil. Mais on aura le courage tout au moins de lui dire
monsieur le roi, votre dernière décision, elle n'est pas bonne. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que au niveau de la population à la base, cette décision a été mal perçue. Pourquoi? Patrice Talon est l'homme qui peut-être dans les grandes agglomérations peut ne pas être adulé à 100%. Mais on pouvait dire que dans nos villages, les coins reculés, que quand même, disons, le chef de l'État aura sans doute une certaine cote de popularité. Parce que ceux-là, disons, ne subissent pas directement les affres des réformes, comme le subissent quand même, disons, c'est que ceux qui sont les centres urbains. Ceux qui sont dans les centres urbains. Mais ce sont encore ceux qui sont dans les centres urbains qui sont les premiers à bénéficier des réformes. Oui, vous savez, exactement. Mais quand même, l'expérience a toujours montré que ceux qui sont dans les centres urbains ne perçoivent pas toujours trop bien tout ce qui se fait et que habituellement c'est que perpétuel rebelle. Maintenant, lorsque vous avez un parent qui vous appelle peut-être de Madékali, qui dit appelez-moi, alors qu'avant il suffisait pour eux d'activer un forfait de 100 francs CFA pour appeler et ils n'avaient plus l'habitude de biper. Quand ceux-là, c'est que se comportent ainsi, c'est que lorsque ceux-là recommencent par se comporter de la sorte, c'est pour dire quoi? C'est pour dire nous aussi maintenant là, nous avons subi quand même, disons, les conséquences de tout ce qui se fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que sur le plan politique, le gouvernement peut-être à travers d'autres actes, à travers quand même, disons, des actes sociaux, à travers peut-être d'autres réformes, aura peut-être le temps de faire oublier à tous ceux-là qui traînent encore, disons, les séquelles de cette augmentation anarchique, les conséquences quand même, pour que le gouvernement soit encore adulé, puisque ça a été une belle occasion pour les opposants de critiquer le gouvernement. Il y a eu des gens en exil poster un certain nombre de choses pour se mettre dans la posture de défenseur des consommateurs, de défenseur des Béninois. Donc, sur le plan politique, les conséquences sont extrêmement graves et je voudrais plutôt inviter le gouvernement à prendre d'ici peu des actes allant dans le sens, quand même, disons, d'une certaine amélioration de l'offre en matière de communication, de l'offre en matière d'Internet. Et ce qui est certain, le gouvernement a pris une décision, c'est celui d'annuler est-ce que c'est annuler ou suspendre? Ce que j'ai entendu, c'est suspendre. Ce que j'ai lu dans certains organes de presse ce matin, c'est annulé. Oui, c'est annulé. Enfin, ce qu'on nous a lu à la télévision, sur la télévision nationale, c'est annulé. Maintenant, un communiqué ne peut pas venir annuler un décret. Donc, on attend que le chef de l'État et les ministres signataires prennent l'acte d'annulation. Voilà. De façon officielle. De toute façon, les réseaux sociaux sont désormais de nouveau libres d'accès au même titre que ce n'était pas le passé. Mais ce recul du gouvernement, c'est le premier depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir. En termes de recul, le gouvernement précédent a battu des records. En termes de rétropédalage. Oui, de rétropédalage. C'était d'ailleurs le mode de gouvernance par excellence du président. Non, ce n'était pas le premier. Je dis, le précédent régime avait vraiment battu beaucoup de records. C'est 10 ans. Vous ne pouvez pas comparer 10 ans à... Oui, mais en 3 ans. En 2 ans et demi. Il a eu beaucoup de choses. En 2 ans et demi. On peut comparer 2 ans et demi à 2 ans et demi de l'autre régime. Il a suffi de quelques semaines pour que le président Boni Yayi renonce à la lutte contre le paillot, par exemple, dans ce pays. Ça fait partie des choses qu'on a pu lui reprocher. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du gouvernement qui accompagne d'abord les opérateurs GSM dans cette augmentation et puis qui décide de reculer? Non, cette rétropédalage, peut-être pour ma part, je l'aperçois comme une sorte de responsabilité politique que le chef de l'État est en train de prendre. Parce que dans quelques mois, il y a les législatives. Même les députés ont migré vers Telegram. Les députés du BNP ont migré vers Telegram. Absolument, je le confirme. Et donc, même s'ils se mettent sur la liste de la mouvance, il pouvait y avoir chamboulement au Parlement. Et aujourd'hui, pour le citoyen, c'est Talon, vous m'excusez le terme, mais c'est Talon qui a changé, c'est Talon qui a augmenté les frais de consommation. Et donc, c'est clair qu'au cours des législatives prochaines, le camp de la mouvance aura un coût, c'est clair. Et donc, je trouve que le chef de l'État est en train d'anticiper une certaine raclée électorale en mars-avril prochain. Dans le même temps... Ce qui est sûr, il a reculé désormais, et c'est ça qu'il faut qui est
C'est ça qui est louable. Voilà, c'est cela qui est louable. Maintenant, en même temps, il y a eu cette campagne sur les réseaux sociaux, Taxe pas mes mots, qui a quand même eu les pétitions qui ont engendré plus de 15 000 signatures en quelques jours, 15 000 signatures. Et cette campagne également qui est allée au-delà de nos frontières. Nous avons eu le soutien de plusieurs personnalités vivant dans le moment même Internet sans frontières. Vous avez déjà utilisé du VPN pour continuer à naviguer, c'est ça? Et puis vous avez profité de l'occasion pour participer à une campagne contre la taxation des mots. Justement, c'était la moindre des choses parce qu'il fallait tout au moins défendre notre droit. Accès à Internet est un droit fondamental dit par les Nations Unies. Et donc tout au moins c'était la chose la plus basique à faire pour nous autres. Et je trouve également que c'est vrai que certaines personnes estiment que forcément qu'on ne doit pas, et c'est vrai, on ne doit pas forcément remercier le chef de l'État pour cette décision. Il avait la latitude de continuer, de ne pas céder sur la décision. Mais les jeunes et les blogueurs et autres activistes ont été quand même très actifs sur cette décision. Était quand même, c'est vrai, critique. Il y en a qui se sont versés dans une sorte d'insulte à l'institution gouvernementale, ce qui n'est pas forcément bien. Mais quand même, avec cette campagne, nous avons eu les résultats. C'est-à-dire qu'avec les jeunes, si les jeunes s'unissent réellement, ils peuvent impacter la société. Parce que dans cette campagne, il n'y avait pas opposition, mouvance. Non, c'était tous ensemble avec Taxe pas mes mots. Est-ce que ce recul du gouvernement n'affaiblit pas aujourd'hui Patrice Talon dans l'élan des réformes qu'il a entamées depuis qu'il est au pouvoir? Je ne crois pas, vous voyez, je ne crois pas, mais pour une petite comparaison, c'est que il ne devrait pas avoir de ralentissement au niveau de son élan. Si éventuellement, il voulait porter devant le peuple des réformes bien mûries, c'est parce que dans le cas espèce, tout le monde est d'accord sur le fait que ça n'a pas été une réforme bien mûrée. Et qu'il y a peut-être, disons, des choses que peut-être les responsables concernés n'ont pas révélées au chef de l'État. Vous voyez, maintenant. L'autre aspect de la chose, c'est qu'il a pris cette décision-là. Et aujourd'hui, tout le monde s'en réjouit. Tout le monde s'en réjouit. Peut-être qu'il pouvait quand même, disons, rester sur sa position. Mais tout le monde était conscient de ce que, à cette allure, que quelque chose allait se passer. Maintenant, dire en l'état que cela allait émousser son ardeur en termes de réforme, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, c'est parce qu'en fait, il a eu le courage d'aborder une réforme qui touche tout le monde. Tout le monde communique, tout le monde a des téléphones. Ils étaient en train de faire un point la dernière fois, paraît-il que nous avons il y a plus de 15 millions de Kassim qui circulent. Cela voudrait dire quoi? Alors que nous sommes à peine 11 millions de Béninois. Vous en avez combien, vous? Deux. Ouais, donc c'est que... jusqu'à 3, 4. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au fait, cette réforme-là a touché tout le monde. Et rien que pour ça, il faudrait quand même, disons, prendre d'abord la peine de bien mûrir cette décision. Puisque c'est une décision qui a même entraîné l'intervention des gens, des personnalités d'autres nations qui ont dit, tasse pas mes mots. Sur RFI, j'ai écouté sur France 24 et un peu partout, ça a même fait l'objet de débats. Donc, cette volonté de rapporter cette décision est une volonté vraiment salutaire. Et nous invitons peut-être le président de la République à aider les opérateurs GSM à améliorer l'offre de services en matière d'Internet. Surtout, c'est ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce boom en matière de communication a permis aux gens à ce que des entreprises en ligne soient créées. Aujourd'hui, vous êtes peut-être ici, mais vous vendez l'émission Eden Matin à travers les réseaux sociaux et bien d'autres choses. Vous êtes consommateur de telle ou telle chose, vous vendez le produit. Même les entreprises de presse en ligne, ouais, les blogs et bien d'autres choses, qui permettent aujourd'hui à ce que l'accès à l'information soit très très facile. Donc je crois que cette décision, elle est bien salutaire, mais moi mon souhait c'est qu'on puisse aider les opérateurs GSM à améliorer l'offre de services en matière d'Internet. Ça c'est très très important. En tout cas, améliorer l'offre de services dans un contexte où on dit que les opérateurs de téléphonie mobile et de
d'accès à Internet perdent de l'argent, c'est les amener, on doit les aider à gagner un peu plus d'argent. Et donc, il se peut, peut-être, Giovanni, que prochainement, cette taxe-là revienne sous une autre forme, certainement moins amère, peut-être dans le prochain projet de budget. Voilà, c'est le risque, mais c'est ce pourquoi on a dit que la campagne n'est pas finie. C'est vrai, on a annulé, mais le gouvernement a dit qu'il va mettre en place un comité qui va réfléchir, etc. Dans le contexte actuel, on ne peut pas revenir, sur, comment dire, augmenter les frais d'accès à Internet et aux réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont tout quitté, des Béninois qui ont tout quitté à l'étranger et qui sont venus s'installer au Bénin et qui vivent grâce à Internet. Il y en a plein. On ne peut pas... Et même la qualité des services Internet qu'on nous vend, c'est de piètre qualité. On ne peut pas continuer de ça. Si c'était d'abord, le gouvernement accompagne les opérateurs GSM dans l'amélioration de l'offre soumis aux consommateurs, et que par exemple on a une très bonne connectivité, par seconde on a 2-3 mots par seconde, le téléchargement est bien rapide, on ne se serait pas trop frustré. On va dire que le gouvernement a quand même fait ce qu'il peut à accompagner les opérateurs à améliorer l'offre de services, mais dans le cas actuel rien n'a été fait. On augmente les frais d'accès à Internet. Et de plus, l'autre chose que je vais ajouter, c'est que aujourd'hui, beaucoup plus, tout le monde est sur Internet. Même les médias traditionnels sont obligés de se positionner sur le net, sans quoi vous n'aurez aucune visibilité. Même le gouvernement aujourd'hui a plusieurs canaux de communication sur Internet. Et avec ce décret qui a été pris, il y a même le compte Twitter de la présidence, ou bien du gouvernement, qui a été signalé à plusieurs reprises, je crois. Et ça, ils ont interrompu entre-temps le fil d'actualité. Je trouve également que la décision, je l'ai dit auparavant, le décret est inopportun. Si on veut vraiment renflouer les caisses de l'État, il y a plusieurs manières. On pouvait tout au moins taxer les entreprises, enfin, prendre une décision pour relever les exonérations d'État sur les entreprises de M. Patrice Talon. On pouvait tout au moins taxer le Roundup. Non, je ne dis pas forcément que uniquement aller exonérer et relever cette décision-là va renflouer forcément les caisses de l'État. Mais il y a plein de domaines, le tabac par exemple, la cigarette, etc. Il y a plein de ces secteurs dans lesquels on peut taxer ou bien revoir les taxes et peut-être renflouer les caisses de l'État. Vous avez répondu en anticipé à la question que j'allais poser pour finir. Que faut-il faire pour donc améliorer le service et la qualité du service et également la survie de ces opérateurs? Vous disiez qu'il n'y avait pas que ça. Moi, je crois qu'il faudrait beaucoup plus mieux libéraliser le secteur. Vous savez, en matière de communication, le Bénin doit beaucoup plus s'intéresser. Vous voyez, intéresser en ce sens où nous sommes, disons, dans un secteur où le monopole a été pris par deux entreprises, deux grandes firmes. Mais si par exemple on permet... Le Bénin n'est pas le seul pays où il n'y a que deux entreprises. Bon, au fait, il n'y a qu'une seule entreprise. Écoutez, la communication est... Écoutez, dans un passé récent, il y a 5 au Bénin. Dans un passé récent, ils étaient 5. Et si on avait eu peut-être une bonne politique en matière de communication, je ne pense pas que ces 5-là vont disparaître. Mais dans un environnement de concurrence, les gens sont obligés de diminuer peut-être les profits qu'ils maximisent, ou soit d'offrir quelque chose de mieux. C'est parce qu'ils sont deux qu'on a assisté à ce à quoi nous avons assisté là. S'ils étaient jusqu'à 4, jusqu'à 5, alors c'est que le gouvernement maximiserait encore davantage en matière de prélèvement d'impôts et de taxes. Et c'est surtout ce à quoi moi j'aimerais quand même, disons, appeler le gouvernement à permettre à ce que, notamment le ministre de l'économie numérique, à organiser des forats pour pouvoir intéresser les investisseurs à ce qu'ils viennent au Bénin investir dans le secteur de la communication. Nous sommes à peine 11 millions et 2 opérateurs GSM, c'est-à-dire quoi? Il y a un terrain fertile aux investissements. Qui ne couvre pas forcément l'entièreté du territoire. Et qui ne couvre pas forcément tout le territoire national. Si on était dans un environnement de concurrence et que dans les cahiers de charges,
on mettait un certain nombre d'exigences, je suis sûr et certain que l'offre en matière de communication serait encore mieux que ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc moi, pour conclure quand même, disons, sur ce volet-là, j'aimerais plus inviter le gouvernement à permettre ou bien à œuvrer davantage à ce que d'autres investisseurs viennent et que nous puissions avoir d'autres réseaux mobiles. Et là, cela permettrait quand même, disons, à ce que le Bénin puisse atteindre le niveau de développement souhaité à travers le programme d'action du gouvernement. Merci à vous, Cyriaque Dekenon, directeur de publication d'Emergence Info. Vous n'étiez pas du tout content de l'augmentation des frais, mais vous vous réjouissez de leur annulation sur la communication Internet. Bien sûr, c'est la Giovanni, c'est la même chose de votre côté. Vous êtes blogueur. De quoi s'occupe généralement votre blog? Uniquement de la politique. Politique nationale et internationale. Voilà, donc Giovanni Kakpovi, vous serez de nouveau invité sur nos plateaux. Ne vous en faites pas. Nous allons aborder des questions d'actualité nationale et internationale à d'autres occasions. Cyriaque Dekenon, merci. Merci à vous, Giovanni.